Fixez-le sur sa tête. Ensuite, le trône tout entier, ainsi que les aigles, les paons et les lions, tournaient avec lui. Une colombe dorée brandissait alors un parchemin et Salomon le lisait au peuple, l'invitant à demander justice. On dit que le trône de Salomon était composé de 1000 trônes d'or sur son côté droit, où siégeaient les nobles des enfants d'Israël, et de 1000 trônes d'argent sur son côté gauche, où s'asseyaient les nobles des djinns. Les oiseaux leur feraient de l'ombre et le peuple s'adresserait à Salomon pour obtenir son jugement. Lorsque des témoins étaient présents pour témoigner, le trône tournait et les aigles et les lions exhibaient leurs actions, ce qui faisait que les témoins étaient effrayés et ne parlaient que la vérité. Il existe une autre narration qui suggère qu'un dragon d'or tournerait le trône. Indépendamment des détails, le trône de Salomon était une création impressionnante qui mettait en valeur ses capacités uniques accordées par Allah. Après le décès de Salomon, le trône fut porté par un djinn nommé Bakhtansar à différents endroits, mais aucun autre dirigeant ne pouvait s'y asseoir. Le sort du trône reste ensuite inconnu. Salomon n'a pas mécru, mais les démons ont mécru, Allah le Tout-Puissant dit, et ils suivirent, à la place, ce que les diables avaient récité pendant le règne de Salomon. Ce n'est pas Salomon qui a mécru, mais les diables ont mécru, enseignant aux gens la magie. Coran 2/102, il est rapporté d'Al-Hakim qu'Ibn Abbas, qu'Allah les agrée tous deux, a dit, en vérité, les diables avaient l'habitude d'écouter les informations célestes, mais lorsque l'un d'eux montait au ciel pour écouter, une flamme ardente était envoyée sur lui. Il transmettait alors ce qu'il avait entendu aux devins et aux voyants de bonne aventure. Ainsi, le peuple, serait infligé par ce qu'ils croyaient dans leur cœur. Allah Tout-Puissant a révélé cela à Salomon, le fils de David. Il l'a pris et l'a jeté sous son trône. Après la mort de Salomon, un diable est apparu sur la route, disant : « Dois-je te guider vers un trésor que personne d'autre que toi ne possède ? » Les gens, ont répondu : « Oui. » Il a ensuite acquis la connaissance de la magie. Ainsi, les nations en furent absorbées et, à cause de cela, Allah révéla une excuse à Salomon, car il l'accusait de pratiquer la magie. 295